Hello, en direct d'internet, mais de la montagne. Sur la route des 20 ans de l'UTMB en direction de Chamonix. 20 ans, on pouvait interviewer 40 invités, mais ça faisait beaucoup. Alors on en a choisi quelques-uns qu'on adore particulièrement et qui par leur palmarès, mais surtout par leur pratique et leur vision, parlent vraiment joliment de trail running. On commence par un homme et une femme, voilà, sans shabada-bada, un homme et une femme quoi. Allez, on y va. Let's go! Pour notre premier invité, nous avons choisi de nous pencher sur un mystère de la science. Il a plus de 47 ans, mais son âge biologique est évalué à 92. Il a tout gagné. C'est un pédigré plus qu'un athlète. Il a gagné l'UTMB. Il a un nom en 3 particules. Vous aurez deviné, on a le plaisir et la chance d'être avec monsieur Vic Pommeret, Ludo. Salut Ludo. Salut. Vic alors du coup maintenant. Ça va? Oui, tout va bien, oui. Tu sais qu'on va faire du journalisme d'investigation, qu'on va aborder des vrais points de vue, des questions de fond, qu'on va parler de trail running, un petit peu de mode, un petit peu des arts et métiers du Finistère. D'emblée, moi je voudrais commencer par un droit de réponse parce que Jean-Philippe Tchoumi, qui nous dit que ton secret de longévité, on l'embrasse, mais il nous dit, d'abord c'est la malbouffe, on peut pas laisser passer ça. Droit de réponse. Non, je mange super équilibré toute l'année, tout le temps. Je mange pas d'haribots, je mange pas de charcuterie. Donc non, c'est une information qui est vraiment erronée, je pense. D'accord. Évidemment non. C'est un des paramètres sur la nutrition que je fais pas trop attention et j'ai pas envie de m'imposer ça. Voilà, pour être sérieux. D'accord. Voilà. Bien joué Jean-Philippe. Deuxième question immédiate, là aussi journalisme d'investigation. Il semblerait que cela t'arrive de porter des mocassins de ville et parfois des mocassins à gland. Est-ce que c'est une rumeur? Ouais, c'est une rumeur. J'ai pas de mocassins. J'ai pratiquement que des Hoka, alors. D'accord, bon. Sauf au bonnet. Je porte des Hoka à Gland, mais Gland, c'est une ville en Suisse. D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Ok. Bon, très bien. Déjà 2 dossiers, 2 bouclés. Le troisième, on y viendra plus tard parce que c'est vraiment quelque chose de très très chaud et on va parler gros sous. Attention. Ludo, première question, après tout ce que tu as fait, parce qu'aujourd'hui l'ultra c'est quand même quelque chose qui est plus original. Merci le voisin avec sa scie sauteuse. 2 secondes. Arrête! Voilà. Est-ce que tu as encore la sensation d'être un membre d'une bande d'allumés qui fait de l'ultra, quoi? Est-ce que c'est quelque chose encore, parfois, avec lequel tu as des sensations du type quand même, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un petit peu fou, quoi. Ouais, quand même. Après, c'était le premier ultra, oui, tu te poses ça comme question. Enfin, c'est surtout le défi. Maintenant, il y a plein d'allumés quand même, parce qu'on est quand même un petit peu nombreux à être sur les lignes de départ de ces ultras. Et il y a plus long, quoi, maintenant. Alors, ça sera peut-être la prochaine étape de voir si je peux faire plus long, quoi. Il y a des trucs, il y a des Thor des géants ou Thor des glaciers, donc il y a encore un petit peu plus long. Mais ouais, c'est sûr que quand tu en as déjà fait plusieurs, ça te paraît moins inabordable. Mais l'ambiance est quand même toujours bonne, même après 20 ans, quoi. Il y a toujours un esprit. Il y a toujours un esprit pionnier un petit peu, ou tu trouves que c'est quand même un peu plus lisse? Ouais, pionnier, quand tu vas faire une nouvelle course. J'ai retrouvé un petit peu ça sur la hard rock quand j'ai fait, alors je n'ai pas fait la totalité, mais quand j'ai fait Pacer avec Aurélien. C'est un petit peu différent parce que c'est aussi un petit peu plus intimiste, donc tu as un peu plus l'impression d'être seul au monde que sur les autres grandes courses que j'ai faites, quoi. D'accord. Pourquoi est-ce que après tout ce que tu as fait, tu rempiles cette année sur l'UTMB? Parce que je viens sur l'UTMB, parce que c'est un petit peu en tout cas le salon est un petit peu incontournable pour les partenaires, parce qu'on a quand même des partenaires. Donc une présence sur l'UTMB, et puis voilà, quand on est présent, autant courir un peu. L'année dernière je fais la TDS, je voulais pas refaire 2 fois la TDS, j'ai eu la chance de la gagner l'année dernière. Donc l'UTMB, oui, c'est la course phare. Et puis c'était aussi les 20 ans, hein, t'en parles. C'est les 20 ans. Moi, c'est pas les 20 ans. Alors j'avais hésité entre aller faire l'échappée belle cette année et faire mes 20 ans l'année prochaine, parce que ça sera ma 20e. Enfin, ça fera 20 ans que j'ai participé la première fois à l'UTMB. Ce sera en 2004, en fait, j'ai participé. Donc ce sera 2024. Mais voilà, j'ai choisi de venir cette année pour l'anniversaire. Et
ouais, il y a un gros plateau, donc voilà, on va essayer de fêter ça, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais retenir comme souvenir le pire en ultra, que ce soit sur UTMB ou ailleurs? Bah, moi, c'est pratiquement tous mes UTMB, à part 2016, non, parce que c'était, moi, l'UTMB, c'était un peu ma bête noire. Où, voilà, et j'ai commencé trop tôt déjà, donc 2004-2005, j'étais blessé. Donc, c'est beaucoup de mauvais souvenirs. Même quand la course est annulée, je repars ici pour faire un chantier, je me fais flasher. Donc voilà, c'était vraiment, l'UTMB, c'était la bête noire. Donc, 2016, j'avais envie de terminer cette bête noire et de plus en parler. Au final, il y a eu plein d'émotions, donc je reviens. Et c'est aussi une des raisons pour ça où je reviens cette année, quoi. Pour parler de longévité, on va éviter les portes ouvertes du type quels sont tes secrets pour ta longévité? Droit de réponse encore une Euh, fois, parce que ouais, en vrai journalisme d'investigation, on sait, l'info est déjà sortie, mais on voudrait quand même avoir ton avis dessus. Tout ça, c'est une histoire de gros sous. On sait que tu as des contrats qui te rapportent énormément, que l'appât financier te fait continuer. Bon, est-ce que tu confirmes ou est-ce que ce n'est qu'une rumeur? non, non, bah, c'est sûr. Là, tu vois, j'habite dans un chalet. T'as vu, bon, il est pas à Megève, mais il est grassement payé par les sponsors. Ah oui. Donc, c'est quand même, voilà. J'ai pu goûter ça en 2016 quand j'ai gagné UTMB où j'ai pu avoir des énormes bons d'achat de 500 euros chez North Face. Bah voilà. Euh, les choses ont un petit peu évolué maintenant, alors on peut plus en parler. Par contre, là, Hmm. j'ai entendu quelque chose comme 10 000 euros, donc c'est différent après la gagne. Maintenant, il n'y en a qu'un qui l'a. Et là, ça sera inaccessible. Mais voilà, non, si on faisait pour l'appât du gain, je crois qu'il faudrait déjà pas faire d'ultra. Ou alors, il faut vraiment être dans les tout meilleurs. Je sais pas, il faut poser la question à François et Kylian, quoi. Hmm. Bon, deuxième droit de réponse pour François et pour Kylian. Et tac, bien fait. On parle beaucoup de grosses machines de l'UTMB, sponsorisées par Dacia, ça a encore fait le buzz. Alors, on va essayer d'être positif, c'est les 20 ans. Qu'est-ce que l'UTMB a fait de bien selon toi? Ouais, juste pour ce buzz sur Dacia, bah oui, c'est sûr que c'est quelque chose en fait qu'on n'a pas envie de voir en fait dans le trail, mais d'un autre côté, on peut pas. Enfin, qui n'utilise pas de voiture? Donc, ok, tu n'utilises pas de voiture? Je crois que tu t'es fait cabrioler ta voiture, tu m'as dit. Donc, c'est que tu dois en utiliser une. Voilà, donc bon, faut juste modérer. Il y a pas mal d'évolutions dans le domaine. Voilà, on passe à l'électrique. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Chacun aura son avis. Je vais pas donner le mien là. Maintenant, moi, je travaille aussi au contrôle aérien suisse. Donc, là, je travaille la bête noire. Hein. Hmm. Donc, ça m'a pris quand même quelques années. Parce qu'on a beau parler des sponsors, c'est quand même ce qui me nourrit, c'est mon travail. Donc voilà, je vais pas lancer la pierre maintenant. Tout le monde essaye de trouver des solutions. Alors plus ou moins bonne vitesse ou pas la vitesse peut-être espérée. Mais voilà, bon, ça évolue. Qu'est-ce qui a fait l'UTMB de bien? Je pense qu'il y a quand même une notoriété en fait, aussi une qualité d'organisation en fait qui a été mise en place et ça a fait du bien en tout cas pendant une période. Ça a fait pas mal de bien à la discipline qui était vraiment nouvelle. Et puis là, ce que fait encore l'UTMB de bien, c'est l'évolution. Enfin, c'est aussi l'évolution des technologies, mais voilà, le suivi live. Donc, c'est des choses quand même qui commencent à être intéressantes à suivre, même pour un ultra. Donc, bon, ça va avec l'évolution de la technologie pour le suivi live. Mais je pense que ça fait pas mal de bien pendant une période pour les autres courses aussi. Maintenant, peut-être un petit peu moins avec la philosophie de l'UTMB. Voilà, mais voilà, il y a quand même eu des choses qui ont été faites, qui ont fait évoluer la discipline. Voilà. Après, chacun jugera, c'est la langue de bois, hein, chacun jugera ce qui est bien ou pas bien. Mais en tout cas, il y a dans la discipline de quoi satisfaire tout le monde. Donc voilà, c'est une grosse machine. Il y a du business, ça, personne ne s'en cache sur l'UTMB. Maintenant, il y a plein d'autres courses, plus intimistes aussi. Donc faites votre choix et allez là où ça vous convient, quoi. Rêvons un petit peu une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de bien de cette édition UTMB, étant donné le niveau d'intensité qu'on a eu l'année dernière, de tous ordres, hein, que ça soit la chaleur, l'intensité athlétique, les abandons en mitraillette.
Là, il y a une sorte de respiration avec l'absence de Kylian, bon, qui va quand même nous manquer énormément parce que c'est toujours un animateur et une figure charismatique. Mais voilà, de quoi on peut rêver, mais raisonnablement, quoi. Le rêve, je dirais qu'avec la densité de plateau, on peut espérer en fait une course vraiment disputée. Et j'ai vu ça qu'une fois, mais c'était pas sur l'UTMB, c'était la TDS, où vraiment les 3 premiers étaient, je crois qu'il y avait moins de 5 minutes, où ça se tirait la bourre jusqu'au dernier moment. L'année dernière, oui, il y a eu entre Kylian et Mathieu. Voilà, donc ouais, ça pourrait être ça, d'avoir vraiment une course qui est vraiment pas jouée jusqu'à la fin. Souvent, c'est... Alors ouais, il y a le contre-exemple de l'année dernière, mais souvent, ouais, vers Trian, la course est jouée et voilà, il n'y a plus tellement de suspense. Donc c'est rajouter ça, rajouter un petit peu de... Avoir un petit piment, une course pimentée. Et puis moi, j'essaierai de suivre ça de loin, quoi. le moins loin possible, mais on verra. Les séances de la dernière semaine, qu'est-ce que ça représente pour toi? 10 secondes, 10 secondes, avec 45 minutes de récupération souple, hein, comme dirait le coach, ou qu'est-ce que tu fais à peu près cette dernière semaine? Non, c'est sûr que c'est plus axé au repos. Maintenant, moi, je tire aussi un petit peu parti des erreurs que j'ai fait par le passé. Donc, je pense que j'avais peut-être trop coupé. Et je vais continuer à mettre un petit peu de dénivelé, même si mon coach m'en a pas mis. Mettre un petit peu de dénivelé, ouais, jusqu'en début de semaine prochaine, quoi. Enfin, donc, à 3-4 jours d'événement. Oui, j'ai eu quand même une séance de 30-30. Non, enfin, c'est pas 30-30, c'est 30 en côte. Voilà, juste pour mettre un petit peu d'intense. Et voilà, après, c'est sûr, c'est quand même du repos, parce que c'est bien d'arriver relativement frais. Maintenant, moi, arriver trop frais, je pense que c'est... enfin, trop frais, je veux dire, couper un petit peu trop tôt, je pense que c'est quand même une erreur. Et c'est ce que je retiens de mes éditions précédentes, notamment en 2021, où j'ai déjà mal au canne à la première descente, parce que je pense que j'avais coupé, en fait, les descentes trop tôt. On verra cette année, peut-être que j'aurai encore plus mal au canne, j'en sais rien. Peut-être que c'est la course. Après, je vais juste revenir sur ton... qu'est-ce qu'on peut rêver, en fait? Tu souhaitais un record. Pour moi, ce sera bidon, déjà, le record, parce que nous annonce un changement de parcours. Alors déjà, qu'il y a parcours identique, parler d'un record, ouais, il est jamais 100% identique. L'année dernière, on n'en a pas trop parlé, mais il y a un petit changement de parcours avant les contamines. Ça fait gagner 5-6 minutes. Ben, ça change tout par rapport à un record. Donc, sur un ultra, c'est... Ouais, voilà, on peut parler d'un temps, d'une performance, mais quand même, je trouve un petit peu la notion un petit peu erronée pour un ultra. Pareil sur la western, cette année, il y a des changements. Donc, qu'est-ce qu'on peut parler de record du moment qu'on a un changement? Déjà qu'il y a des paramètres conditions de course, bon, ça fait partie du record. Il y a des conditions de course qui sont différentes. Mais quand on change du parcours, après, on ne peut plus parler de record. Enfin, voilà. Faut garder 100% identique. Et le terrain change d'année en année, de toute façon. Parlons généalogie et temps qui passe. Pas pour parler des secrets de longévité, parce qu'on sait maintenant que c'est la malbouffe. Merci Jean-Philippe. Tu es le deuxième vainqueur le plus âgé de l'UTMB, puisqu'en 2016, tu avais 41 ans. Après, je crois qu'il y avait Jacro, qui avait 39 ans, Delbar, qui en avait 36. Oui, Vincent Delbar a eu 36 ans, c'est vrai? Non, c'est pas une blague, et on embrasse Vincent aussi. Et puis évidemment Marco Olmo qui lui en avait 58. Est-ce que tu envisages un jour que le plaisir de courir s'émousse et que c'est de temps en temps quelque chose auquel tu penses en te disant bah je sais que je ferai ça à la place? Ça à la place, non, j'ai pas pensé encore. Pour l'instant, ouais, tant que je prends un petit peu de plaisir, et je vais pas dire que c'est plaisir 100% hein, sur une course. Hein. C'est plaisir souvent après qu'on ait franchi la ligne, quoi. Donc, mais ouais, c'est surtout ces ascenseurs qu'on peut avoir, ces ascenseurs émotionnels lors d'une course. Donc ouais, c'est quelque chose qui, je pense, c'est difficile à retrouver en dehors d'un ultra, quoi, une course longue, quoi. Donc voilà. Après, il y a d'autres trucs. Je fais aussi d'autres trucs. Hein. Je retourne à la Diag avec ma femme, donc c'est différent. C'est des courses différentes aussi. Ouais, il y a toujours des courses que j'ai envie de faire. Il faut avoir toujours la chance de tirage au sort hein, pour des courses US. Donc donc voilà, on verra une fois que ces courses seront passées. J'espère qu'elles passeront avant l'âge de Marco Olmo, mais on verra ça. Ouais. J'ai quand même toujours, voilà, faire des courses courtes. Je sais que maintenant je suis plus compétitif. J'essaye de faire des courses longues où j'espère être encore un peu compétitif. Maintenant, c'est à nous de placer la barre où est vraiment la performance et ce qu'on appelle compétitif, quoi. Voilà. Dans un top 20 du TMB, pour certains c'est compétitif, pour d'autres c'est nul. Donc
voilà, c'est propre à chacun de fixer sa limite aussi. Quel regard tu vas porter sur certains champions et est-ce qu'il y en a que tu vas regarder avec quand même un œil de gamin? Ah, bah, comme tu disais, je crois qu'à part moi, de toute façon, ils étaient tous dopés. Donc, donc non, mais ouais, il y avait voilà le premier. Je pense que le premier vainqueur, en fait, pour moi, il a une place particulière parce que c'est aussi l'époque où je commençais un petit peu le trail. Donc c'était Dawa et c'est vrai qu'il avait une aura assez spécifique et c'est un peu les personnes voilà qui m'ont fait rêver au début. Maintenant, forcément, il y en a d'autres. Hein, on peut dire Kylian sur ce qu'il a fait. Ce que j'admire, c'est sa polyvalence aussi d'avoir été et d'être encore performant sur du court ou sur du très long. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez notable. Puis François, assez intouchable sur du long, quoi. Donc il y en a plein. Marco Olmo, parce que il a fait ce qu'il a fait à son âge. Donc et puis non, mais tous. Alors je sais pas si je connais tous en fait tous les vainqueurs, mais ils ont tous de toute façon. Ils ont tous quelque chose quelque part d'admirable pour ce qu'ils ont fait, quoi. Et puis il y en a quand même pas mal qui ont multi-victoires, quoi. Donc. Par contre, pour ce qui est des vainqueurs féminines, tu nous avais dit avant l'interview que ça, tu t'en foutais de toute manière. On essaye quand même de les regarder. Il y a des super championnes. Non, mais là, c'est clair que récemment, il y a déjà eu, en fait, pour le passé aussi chez les femmes, en fait, Liz Ocker qui avait dominé pendant une période l'ultra trail et qui a, je sais pas combien de victoires non plus. Je sais pas s'il y en a 5, donc il y en a plus les mecs qui sont à la traîne. Il va falloir que Kylian et François ils se bougent un petit peu pour rattraper. C'est aussi un défi en fait déjà de jouer, ou je dis même pas d'être devant parce que ça commence à être compliqué, mais de jouer avec les féminines. Donc c'est on fait jeu égal ou voire moins égal en dessous. Mais ça peut être, c'est aussi un challenge des fois d'essayer d'être devant Courtenay ou d'autres féminines. Hein. Katie, elle était juste derrière moi à la Western. Il y en a d'autres aussi. Hein. Il n'y a pas que Courtenay. C'est vrai qu'elle a une domination assez importante sur l'ultra. On verra si elle confirme sur son 3e de l'année. On te souhaite, comme d'habitude, le meilleur. On va continuer de creuser nos dossiers d'investigation, creuser les questions de fond aussi, nous renseigner un peu sur cette histoire de mocassin. Et puis on te souhaite tout simplement une belle course. Et on se revoit dans tous les cas à la conférence de presse pour se faire des chatouilles. Merci Ludo. Ouais, de la conférence. Allez. Bonne course. À plus. Toi aussi. Ciao. Ciao, à bientôt.